la taïga. Elle est tellement vaste, épaisse, profonde, que la lumière du jour n'y entre presque jamais. Pas d'être humain dans cette forêt-là, mais des bêtes, couvertes de poils, de plumes, d'écailles, de griffes, tapis dans les buissons, cachés dans les branches, prêtes à bondir, à griffer et à mordre. On dit que c'est là-bas, tout au fond de la taïga, qu'elle a décidé de construire sa maison, son isba, la Baba Yaga. La vie, c'est comme les histoires. Il y a toujours quelque chose qui finit par changer. Quand la vie de Vassilissa s'est mise à changer, Vassilissa, au début, elle s'en est même pas rendue compte. Elle est trop occupée à se balancer sur la balançoire au fond du jardin. Quand la maman de Vassilissa est tombée malade, Vassilissa n'en a rien su. Quand la maman de Vassilissa a dû se mettre au lit, Vassilissa n'a rien compris. Quand la maman de Vassilissa n'a pas... Elles sont toutes les trois penchées au-dessus de la précieuse lumière, car elles en ont toutes les trois besoin pour ce qu'elles sont en train de faire. Bétadine se vernit les ongles. Caféine s'épile les sourcils. Vassilissa a reprise des chaussettes. Pendant que Vassilissa se penche, les deux sœurs se font signe. Elle va pas, cette bougie. À cause d'elle, j'ai déjà fait 2 coups de pinceau de travers. Elle va pas, cette bougie. À cause d'elle, j'ai déjà arraché 2 poils qu'il fallait pas. Vassilissa, fais quelque chose. Pendant que Vassilissa se penche, les deux sœurs s'ouvrent. Elles m'ont même pas laissé mettre mon manteau. Personne ne va dans la taïga, surtout la nuit. Personne ne va chez la Baba Yaga. Poupée, j'ai peur. Vassilissa, est-ce que je ne me suis pas bien occupée de toi jusqu'à présent? Allez, avance. Et moi, je te dirai le chemin. À gauche, à droite, tout droit. À droite, à gauche, tout droit, à droite, à gauche, tout droit, à gauche, à droite, tout droit, à droite, à gauche, tout droit, à gauche, à droite, tout droit, à droite, à gauche, tout droit, à gauche, à Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des gens. Et les gens, ils n'ont jamais été tellement différents. À l'époque, déjà, il y en avait des petits, des grands, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Et parmi ces enfants, Douchina, je ne crois pas qu'il n'y en ait jamais sur terre d'autres comme celle-là. Douchina, elle tient pas en place. Elle saute, elle court, elle tombe, elle danse, elle a jamais les 2 pieds en même temps sur le sol. Douchina, elle bouge tout le temps. Elle a toujours une main en train d'ouvrir un tiroir et l'autre en train de choper un biscuit, un doigt dans l'oreille, un doigt dans le nez, elle ne s'arrête jamais. Kolya Koda Kokoshkova était le plus grand guerrier de toute la Russie. Kolya Koda Kokoshkova était le plus grand guerrier du monde entier. Kolya Koda Kokoshkova était le plus grand guerrier de toute l'histoire, de toute l'humanité.
camarades. À 5 ans, Kolia, Koda, Kokoshkova battait ses frères, même les plus grands. À 10 ans, Kolia, Koda, Kokoshkova a battu ses oncles. À 15 ans, Kolia, Koda, Kokoshkova a battu son père. À 18 ans, Kolia, Koda, Kokoshkova s'ennuie. Glacée, la Baba Yaga arrive. La Baba Yaga est vieille comme le monde. Énorme. Des plis et des replis de vieilles peaux sèches et calices. Des cheveux comme des ronces. Des doigts comme des griffes. Sous d'énormes paupières, deux tout petits yeux. La Baba Yaga a un mortier, un pilon et un balai. Avec le pilon, elle frappe le sol. Avec le balai, elle efface ses traces. Vassilissa, est-ce que je ne me suis pas bien occupée de toi jusqu'à présent? Ça fait 2 nuits que tu n'as pas dormi. Allez, demain est un autre jour. À peine Vassilissa a-t-elle fermé les yeux qu'elle s'endort. D'un sommeil d'enfant sage, bordé de rêves d'or. Elle rêve d'une lune rousse et d'un caillou d'argent, d'un oiseau aux plumes gigantesques. Elle a trouvé au centre du village une maison juste à sa taille. Au rez-de-chaussée, on fait la cuisine. Au premier étage, on dort. Dans son jardin, Vassilissa cultive des légumes. Elle vit seule, mais pas tout à fait. Tous les soirs, avec sa poupée, elles partagent ensemble la soupe qu'elles ont préparée. Elles se racontent des histoires.